Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie de me permettre de revenir à mes questions que j'avais posées au ministre du Logement il y a quelques semaines sur la crise du logement au pays. J'avais surtout parlé aussi des gens qui vivaient dans des réfugiés, qui étaient en situation d'itinérance. J'ai posé cette question parce que depuis des décennies, on n'a pas suffisamment de financement en matière de logement et en matière de mesures de soutien en santé mentale. Et c'est vraiment difficile pour ma communauté. Je peux vous donner un exemple. Au cours des derniers mois, un camp a grandi à Kitchener. On parle maintenant d'un camp de 50 personnes dans le centre-ville de Kitchener et ma communauté souffre. Lorsque j'ai posé ma question, on m'a dit que la solution, ce serait le programme Reaching Home. Ça faisait partie de la stratégie nationale sur le logement. Et le but, c'était de réduire le taux d'itinérance chronique de 50 %. Mais il y a eu révision de ce plan. Et on nous a dit que, en l'absence de dépenses supplémentaires, la demande augmentera. On parle d'un écueil budgétaire de 9,3 milliards de dollars d'ici 2025-2026. Donc, je pense à ma communauté. Ça me ramène à une prévision du directeur parlementaire du budget. En 2018, dans la région de Waterloo, il y avait 333 personnes en situation d'itinérance. À l'automne dernier, c'était le triple. On parle de plus de 1000 personnes qui sont en situation d'itinérance dans la région. 412 d'entre eux se trouvent dans des refuges ou dans des camps de tente au centre-ville, ou ils peuvent être cachés ailleurs dans une institution comme un hôpital ou dans un refuge pour personnes victimes de violences. C'est clair pour ma communauté et c'est clair avec le rapport du DPB que les plans gouvernementaux ne fonctionnent pas. Nous devons être clairs. Le camp au centre-ville ne résulte pas seulement du manque de financement en matière de logement, mais aussi en matière de santé mentale. La santé mentale, c'est un enjeu de santé, mais le financement n'est pas là. Il est insuffisant. Le gouvernement avait promis d'investir des milliards de dollars en matière de santé mentale dans les transferts envoyés aux provinces, mais dans le budget, on n'a pas vu un sou pour cette initiative. On a parlé de la santé mentale sur 3 lignes. C'est tout. Vous en saurez plus tard. Le fait est qu'on s'attend à ce que les municipalités s'occupent de la crise de la santé mentale et du logement et de l'itinérance toutes seules. Elles ont besoin d'aide du gouvernement. Je suis reconnaissant envers la secrétaire parlementaire d'être ici ce soir. Je la respecte. Je me demande si elle serait prête à venir avec moi au camp dans le centre-ville de Kitchener pour rencontrer les personnes en situation d'itinérance. Est-ce qu'elle pourrait parler des mesures du gouvernement et de la nature de ces mesures? Merci. Secretary to the Minister of Housing and Diversity. Le secrétaire parlementaire du ministre du Logement. La présidente, et je remercie mon collègue de Kitchener Centre pour sa question et sa préoccupation que je partage pour les personnes de sa communauté qui sont en situation d'itinérance. Nous croyons que tous les Canadiens méritent d'avoir un toit avec dignité, mais qu'il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir. Quelques 35 000 personnes sont en situation d'itinérance chaque nuit à travers le pays. C'est pourquoi nous avons élaboré la première stratégie nationale sur le logement au Canada, basée sur une approche fondée sur les droits de la personne. Cette stratégie globale sur 10 ans, soutenue par un plan de plus de 72 milliards d'investissements, accorde une priorité aux personnes rendues vulnérables, les plus vulnérables de notre société. Au cours des 2 dernières années, ces personnes ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie. Pendant cette période, nous avons augmenté le nombre de projets qui leur sont destinés dans le cadre de la stratégie nationale sur le logement. Maintenant, grâce au budget de 2022, nous pouvons bientôt lancer des mesures qui vont leur en profiter encore plus.
Par exemple, l'initiative pour la création rapide de logements est un programme qui a été couronné de succès, qui a aidé des milliers de Canadiens vivant dans des logements précaires dans le contexte de la pandémie. Déjà, 2,5 milliards de dollars ont été alloués au programme permettant de créer rapidement plus de 10 000 nouveaux logements permanents et abordables pour ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, dans ce budget, nous proposons de fournir 1,5 milliard de plus sur 2 ans pour prolonger cette initiative, ce qui répond notamment aux commentaires qui ont été faits l'année passée. Ce nouveau financement devrait permettre de créer au moins 6 000 nouveaux logements abordables et au moins 25 % seront destinés à des projets d'habitation axés sur les femmes. Comme mon collègue de Kitchener Centre le sait peut-être, 3 projets d'habitation dans sa circonscription ont été rendus possibles grâce à l'initiative pour la création rapide de logements. Ensemble, ils créeront plus de 70 logements abordables permanents pour ceux qui en ont le plus besoin. L'un de ces projets est One Roof. Il sera bientôt en mesure de fournir un endroit sûr pour se sentir chez eux, chez soi, aux personnes qui sont en situation d'itinérance, aux personnes ayant des problèmes de santé mentale et aux dépendances et aux peuples autochtones. Madame la Présidente, notre gouvernement demeure également déterminé à lutter contre l'itinérance chronique grâce à un programme vers un chez soi, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Nous avons engagé plus de 3 milliards de dollars pour lutter contre l'itinérance, notamment en doublant le financement annuel pendant 4 ans en réponse à la pandémie. Maintenant, avec le budget 2022, nous fournirons 562 millions de dollars sur 2 ans pour continuer à donner un financement annuel doublé à ce programme. Nous soutiendrons également la recherche sur l'élimination de l'itinérance chronique et un nouveau programme d'itinérance pour les vétérans. Madame la Présidente, notre gouvernement fait des investissements importants et soutenus dans le logement. Nous ne ménageons aucun effort pour rendre le logement plus abordable pour les Canadiens. Et comme mon collègue le sait sûrement, et il sera d'accord avec moi pour le dire, le leadership fédéral et les investissements importants qu'on a faits dans le logement à travers le pays, à travers la stratégie nationale de logement, est un des investissements les plus importants qu'on a vus dans ce gouvernement et au Canada depuis maintenant plus de 30 ans. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Kitchener-Centre. Thank you, Madame. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la secrétaire parlementaire de sa réponse. Il est important de noter une chose. C'est vrai, le gouvernement fédéral fait des choses. Et je pense à des organismes comme One Roof qui font un travail exceptionnel. Elle a parlé de projets importants qui aident des gens dans ma communauté chaque jour. Cela dit, il faut qu'elle comprenne une chose. On ne va pas dans la bonne direction. On n'a pas suffisamment d'aide. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas suffisant. Je l'ai dit. Il y a 3 fois plus de personnes en situation d'itinérance dans ma communauté depuis 3 ans. Le gouvernement avait l'occasion d'en faire plus, mais il ne l'a pas fait. Je suis certain que cette situation ne se trouve pas seulement à Kitchener. Je l'inviterai à venir au centre-ville pour rencontrer les gens qui vivent dans des tentes. J'apprécie ce qui a été fait, mais la stratégie du logement est importante, mais nous devons faire nettement plus. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, un logement stable et abordable offre un refuge en période d'incertitude. On est d'accord. Il faut en faire plus. Il faut en faire davantage. Et c'est exactement ce qu'on a donné comme message dans le budget qu'on a présenté en 2022. Un budget qui était axé sur le logement. Au cœur de ce budget est le logement. Et un engagement de travailler à lutter contre l'itinérance. Et j'aimerais rassurer mon collègue que s'il m'invite à faire une visite dans son comté, ça va faire plaisir d'aller le rencontrer et rencontrer ses électeurs et ses gens, sa population.